Protégées depuis des années 40, les forêts classées de Koya continuent de subir les actions anthropiques de l'homme. Au pied du mont Balan jusqu'au flanc du mont Kakulima, les populations ont envahi les lieux à travers les constructions anarchiques et des champs de culture. Cette réserve forestière regorgeait de plusieurs espèces animales et de luxuriante végétation. Depuis l'indépendance à nos jours, il y a une pression galopante démographique qui est là. Koya n'était pas comme ça. Aujourd'hui, c'est Conakry qui déverse sur Koya aujourd'hui. Ici, à l'époque, il y avait des chimpanzés, il y avait des cynocephales, il y avait des biches, il y avait même des panthères ici à l'époque. Mais de nos jours, avec cette poussée que vous voyez là, avec le bruit des moteurs, ils sont en fuite, ils sont en disparition. Si on parle d'occupation, c'est Kakulima et Balan qui font limite aux communes urbaines de Dubreka et de Koya. Saléa est intact pour le moment, il faut l'appeler comme ça. S'il y a incursion à Saléa, c'est certainement par des défrichements, par des centres de culture. Mais l'occupation en matière d'habitation, c'est Koya et Dubreka. Pour freiner cette avancée humaine sur ces forêts, les autorités préfectorales de l'environnement ont démarré depuis quelques semaines une opération de délimitation. Ces nouvelles bornes serviront de barrière à l'urbanisation. Nous savons tous que Koya, c'est une zone de pluie. La pluviométrie d'antan, et maintenant ça a beaucoup réduit. Ça compte tenu de la déforestation. C'est pourquoi nous jugeons nécessaire de mettre les bornes, reboiser, surveiller, impliquer même les élus locaux pour la participation des bornes, pour qu'ils tous puissent veiller dessus, et les services, et les coutumiers, et les riverains. La première phase, nous devrons commencer de la commune jusqu'à Yeselou. Les écartements, on a prévu planter le Mélina. Cette direction est tout de même confrontée à plusieurs contraintes techniques et financières pour mener à bien sa mission. À Koya, c'est dire, nous n'avons aucun moyen de déplacement. Moi, en tant que chef de service de l'environnement des eaux et forêts directeur, je n'ai qu'une moto depuis 2013 de l'UNICEF. Et mes autres services, on se bat avec la seule moto-là. Et même le bureau que vous avez visité là, c'est mon salon que j'ai envoyé au bureau pour recevoir les gens, il faut l'appeler comme ça là. Nous invitons citoyens de Koya à venir au secours de ces forêts-là. La forêt, le bois, c'est une sorte de denrée alimentaire qu'il faut protéger. Vous savez, la loi cadre de Koya à l'époque, à chaque cérémonie, à chaque baptême, à chaque décès, à chaque cérémonie en un mot, on plantait un arbre. J'invite les Koyaka à le faire. J'invite les Koyaka à procéder à ce reboisement qui va corriger notre écosystème. La préfecture de Koya compte 3 forêts classées, à savoir la forêt classée de Kakulima, vaste de près de 6000 hectares de superficie, la forêt classée de Salia, 4840 hectares, et la forêt classée de Balan, 2000 hectares. Toutes les 3 ont été classées avant l'indépendance.